Bonjour et bienvenue à la deuxième journée du Festival d'Action mondiale des ODD. Je suis Nadira Ira, votre maîtresse de cérémonie et j'espère que vous êtes enthousiaste car on a une journée remplie encore pour vous aujourd'hui. Si vous étiez avec nous hier, vous savez que le message conducteur de ce festival cette année, c'est l'opportunité. Encore et encore, les orateurs brillants d'hier nous l'ont rappelé, c'est le moment maintenant pour renverser les choses pour les personnes et pour la planète. Et nous avons vu que vous avez la même passion, que vous êtes passé sur la scène virtuelle avec le hashtag Turn It Around qui s'est allumé partout. C'était impossible de ne pas être ému. On a eu des discussions éclair, des interviews, des discussions plus profondes. On a eu du contenu créatif, des performances en direct, ici sur la scène principale et sur la scène japonaise. Vous nous avez rejoints du monde entier dans des séances interactives pour les formations d'idées, les montées en compétences, l'activation et les espaces ateliers Japon, l'expérience et les zones action ont été vraiment pleines à craquer pendant toute la journée. C'était vraiment bien de vous voir tous connectés dans les salons de connexion. Ici, au festival, on est là pour mobiliser, inspirer et vous connecter. Et nous avions l'impression de vraiment réussir. Ensuite, on a fini la journée avec un fracas, avec la remise de prix des actions des ODD. C'était une aventure pour le moins qu'on puisse dire, mais c'est vrai qu'on a pu célébrer de vrais promoteurs de changement. Même si on n'était pas ensemble physiquement cette année, cela n'a pas ralenti votre esprit. Le festival est aussi vivant que jamais et vous l'avez amené à de nouvelles hauteurs. Bien sûr, si vous avez raté les actions du premier jour, ne vous inquiétez pas. Notre contenu sera disponible à la demande, parfois dès demain, sur globalfestivalofaction.org. Donc, regardez cet espace. Et si vous n'avez pu aller dans les salons de connexion ou dans les zones d'action expérience, vous pouvez aller dans des médias interactifs et des espaces d'expérience immersive. Donc, allez-y aujourd'hui. Et peut-être que la solution que vous recherchez est seulement à une conversation de distance de vous. Donc, continuez à connecter et je vous promets que cela prendra juste un peu de temps avant que la collaboration commence. Et donc, maintenant, nous allons regarder vers l'avant. Hier, nous avons exploité le pouvoir et les possibilités de cette époque pandémique et aujourd'hui, on va porter notre attention sur comment changer le monde dans la décennie à venir. Cela va demander beaucoup d'efforts individuels, mais aussi requérir un grand basculement dans beaucoup des systèmes qui influencent nos vies. C'est pour cela que nous allons nous concentrer sur 4 des problématiques systémiques importantes auxquelles l'humanité doit faire face: l'urgence climatique, la pauvreté et l'inégalité, la discrimination des genres et les économies inclusives. Aujourd'hui, l'ordre du jour incarne notre esprit que je partage fortement avec le festival. Cette année, nous voulons vraiment plonger dans les problèmes concrets. Nous avons cette croyance que nous, en tant que communauté, nous avons l'ingéniosité pour les résoudre. Oui, donc pensez individuellement, localement, mais pensez aussi en grand. Pensez en système. Amenez vos éclairages, vos idées, vos aspirations et faites que ce moment compte. Ce qui me rappelle, s'il vous plaît, postez partout, faites que la conversation continue dans toutes les plateformes avec le hashtag Turn It Around et le pseudo @SDG Action. Et donc aujourd'hui, nous avons un message d'espoir et d'action d'une jeune femme dynamique qui a défié les systèmes établis chaque jour. Veuillez accueillir de la Namibie notre plus jeune ministre africaine, Emma Théophilus. Bienvenue à tous les participants de ce festival d'action des ODD. À l'heure actuelle, il y a plus de 20 000 participants qui se sont enregistrés de 186 pays et territoires. Le monde fait face à la plus grande crise sanitaire, sociale et économique du siècle, couplée avec la destruction de la biodiversité et l'aggravation de l'urgence climatique et l'augmentation des inégalités à la croisée des chemins et les menaces des droits humains. Et les acquis sont à risque aujourd'hui et donc la COVID-19 a
bousculer, déboussoler la vie des personnes partout et pour assurer la survie des personnes et de la planète, nous devons vraiment aller vers une autre direction, adopter de nouvelles autres manières de vivre, de gagner son salaire et de produire et de consommer. Et donc, nous avons besoin de ce changement et pour atteindre cela, eh bien, il y a différents basculements à faire. Il y en a qui paraissaient trop coûteux avant la pandémie, mais maintenant ils semblent non seulement faisables, mais aussi impératifs. Et donc, nous avons vu cette expérience de changement dramatique et les leaders des gouvernements, du secteur privé et toute la société maintenant sont en train de réimaginer et reconcevoir des emplois, des financements, la mobilité, la santé, l'éducation, la technologie et ainsi de suite. Il y a une nouvelle compréhension aussi qui émerge autour des liens inextricables entre tous ces sujets et ce besoin d'agir, pas problématique par problématique, mais parmi tous les systèmes en transversal. Cela offre un espoir pour vraiment relever les défis intimidants comme cette pandémie et celle à venir et les inégalités, le changement climatique, la COVID-19 nous a montré à quel point nous sommes interconnectés et comment les menaces qui nous touchent tous exigent une action et une solidarité mondiale. Ce qui est aussi évident, c'est qu'il y a aussi pouvoir puissant des individus, les gens qui ont fait les bonnes choses, porter des masques, rester à la maison, ont collectivement contraint la propagation du virus. Ils ont démontré à quel point les actions s'additionnent et ils vont nous amener au-delà du tournant de la transformation. Ils ont montré comment chacun d'entre nous peut commencer un effet papillon où les actions individuelles se propagent pour influencer le monde et pour atteindre les ODD. Le thème de la séance aujourd'hui, c'est d'examiner attentivement les systèmes existants, les structures de pouvoir qui perpétuent les inégalités et qui laissent encore trop de personnes de côté. Je suis la plus jeune ministre d'Afrique nommée par son Excellence Hage Geingob, le président de la Namibie. Je suis un exemple du fait que les systèmes qui perdurent depuis longtemps peuvent être changés et les structures de pouvoir peuvent être remises en question pour donner de nouvelles idées, une réflexion nouvelle et aussi un rafraîchissement de tous les secteurs de nos sociétés. Nous devons renverser les choses, nous devons renverser la situation pour des systèmes inclusifs et une finance durable, car nous devons repenser l'économie mondiale et les structures de pouvoir, des systèmes financiers durables en face avec les ODD pour arrêter de perpétuer la discrimination à large échelle. Nous avons perdu beaucoup de temps, mais en travaillant ensemble avec les ODD, c'est notre étoile polaire. Nous pouvons arriver à ce point de tournant pour les personnes et pour la planète. Merci. Et à présent, nous avons une autre invitée très spéciale. Elle a été leader de la société civile, aussi secrétaire d'État pour le développement international, la coopération et le climat. Et maintenant, elle fait partie de l'équipe exécutive du programme de développement des Nations Unies. Bienvenue à Ulrika Möder. Ulrika, de ce que vous avez vu dans votre carrière incroyable, quels sont les systèmes qui doivent être basculés pour avoir des sociétés plus résilientes et plus justes? Merci Nadira. En fait, c'est une grande question et aussi des grands défis que l'on a à relever. Mais pour chaque défi, il y a des opportunités et nous avons évidemment besoin de changements systématiques. C'est une évidence. Nous vivons dans un monde où un petit virus a pu vraiment complètement bousculer nos sociétés. Mais ce n'est pas à cause du virus, c'est à cause du fait qu'on n'a pas pu développer des systèmes forts et résilients. Et si on revient à 2015, les leaders internationaux des Nations Unies ont pris des décisions audacieuses. Ils ont dit qu'on devait avoir une feuille de route pour les objectifs de développement durable et en prenant en compte donc les économies inclusives, comme vous le disiez, mais aussi en disant qu'on devait regarder la durabilité sociale et le respect des
la planète. Et donc, nous avons vraiment un ordre du jour systématique, une feuille de route de développement durable. Et je crois que ce que nous a dit l'agenda 2030, c'est qu'il faut regarder tous ces aspects en même temps. Si on regarde la propagation du virus, c'est parce qu'il y a eu vraiment des inégalités croissantes dans les pays, que l'on parle des pays riches ou pauvres. Le virus s'est plus propagé, par exemple, dans les banlieues, moins que là où les gens vivent dans des petits appartements et les enfants n'ont pas pu aller à l'école. Donc vraiment, c'était une différence entre les pays riches et les pays pauvres pour la propagation du virus, mais on sait aussi qu'il s'est propagé à cause du manque de durabilité environnementale. Il faut qu'on le regarde lorsqu'on pense à la propagation de la pandémie. Et le secrétaire général de l'époque, en 2015, disait que les étoiles doivent être alignées lorsque l'on veut vraiment regarder le monde d'un point de vue de ces trois lentilles, c'est-à-dire social, environnemental et économique. Pour moi, c'est assez évident que les changements systématiques que l'on doit prendre en compte ont à voir avec cela, avec le respect de la nature, avec donc la biodiversité. Nous avons vraiment de grandes pertes de biodiversité qui arrivent au moment où nous parlons. Donc, au cours de ma vie et même de la génération à suivre, nous aurions détruit ce qui protège la nature et nous protège. Et bien sûr, les autres crises socio-économiques, nous devons maintenant prendre en compte, pour ce qui est des aides économiques post-pandémie, elles doivent être inclusives. Il faut aussi prendre en compte le fait d'investir en même moment que nous récupérons nos économies. Donc, on ne va pas les récupérer seulement, il faut qu'on les amène vers la vente d'une autre manière. Donc, je crois que la feuille de route qui a été mise en place en 2015, c'est vraiment cette feuille de route que l'on doit utiliser pour que les systèmes changent, c'est-à-dire c'est toute la société et c'est inclut tous les gouvernements. Et je voulais aussi parler de l'importance des gouvernements. Lorsqu'on regarde le monde aujourd'hui, il y a un problème, il y a une perte de confiance dans les preneurs de décision du monde entier, je pense, et nous devons rétablir ce contrat social, car je crois sincèrement, c'est que lorsque les leaders peuvent livrer des sociétés plus résilientes, avec moins d'inégalités, eh bien, les personnes vont aussi voir qu'elles font partie de quelque chose qui est significatif, ils font partie de cette construction de l'avenir, donc ils seront plus favorables à ce qui se passe. Aussi, je voulais dire qu'il y a une commission des femmes qui a lieu à l'heure actuelle. Maintenant, on n'arrête pas d'entendre parler de repousser. Bien sûr, on ne va pas avoir des économies inclusives ou un avenir durable si on ne prend pas en compte plus d'égalité de genre, plus de leaders féminins. Il nous faut, et aussi, sinon on va revenir en arrière. Donc l'égalité des genres est extrêmement importante. Merci beaucoup et c'est tout à fait vrai. Il y a des petits pas ici, mais il faut que l'on prenne un bond en avant ensemble maintenant. On n'est pas les seuls qui le pensons. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce clip d'une conversation que j'ai eue hier avec une jeune activiste. C'est la cofondatrice de la Philippine des Vendredis pour l'avenir. Maintenant, plus que jamais, nous devons nous mobiliser à la fois au niveau individuel et systémique. La COVID-19 a montré que nos systèmes ne fonctionnent pas et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très affectées, qui sont laissées de côté. Même chose pour les autres crises. Ce moment doit être un tournant pour le monde entier, pour changer nos manières de faire et vraiment se détacher du quotidien et regarder ce que l'on croit qui est garanti dans la société.
J'espère que tous ceux qui écoutent vont prendre une distance et regarder les choses comme des problèmes mondiaux et que l'on va utiliser vraiment cette anxiété, ces émotions pour changer notre planète pour le mieux, pour l'amour de notre planète, pour l'amour des gens. C'est par l'amour que l'on prend des décisions, c'est par l'amour que l'on arrive à avancer et que les révolutions sont gagnées. Oui, et moi j'ai appris un nouvel acronyme en anglais, MAPA, ça veut dire les personnes et les zones les plus affectées en anglais. Est-ce que la déclaration de Mitzi vous a parlé, Ulrika? Est-ce que vous pensez qu'on est à un tournant? Oui, oui, ça m'a parlé. Et d'ailleurs, c'est vraiment un très bon signe que nous ayons autant de personnes qui veulent renverser les choses. Je crois que cette année nous a donné l'opportunité de penser à l'avenir, de dire qu'il faut construire un meilleur avenir. On peut penser à toutes les personnes qui font partie de ce moment. C'est très prometteur. Nous devons renverser les choses. Il y a des gens qui sont prêts à le faire. Je crois que nous verrons beaucoup de changements à l'avenir, beaucoup de résistance aussi, mais aussi beaucoup de bonnes idées pour pouvoir faire les choses de manière différente. Donc, ce sont des mots très inspirants. Je suis heureuse de voir que vous êtes inspirés. J'aime aussi ce message d'espoir, car c'est vraiment ce message qui peut nous faire avancer. Merci beaucoup, Ulrika Meder. Notre oratrice suivante était journaliste. Elle a mené le département de communication mondiale des Nations Unies. Elle a été commissaire des ODD pour le président espagnol et elle est maintenant secrétaire d'État des Affaires étrangères pour le gouvernement espagnol. Je suis toujours tellement heureuse de la voir à l'ordre du jour et vous allez voir pourquoi. Donc, on va lui demander de nous donner son avis sur ce tournant. Bienvenue, Christina Gaillac. Chers participants, c'est un tel plaisir d'être avec vous à nouveau. Ce festival m'est vraiment très cher. J'ai eu l'opportunité d'être avec vous à différents moments et je me souviens encore de la première fois en 2017 où à l'époque je travaillais pour les Nations Unies. Mais cette fois, les temps sont vraiment différents. La COVID a vraiment mis sans dessus-dessous nos vies. Elle a exacerbé les inégalités préexistantes et il y a eu un impact fort, notamment sur les filles et les femmes dans le monde. Et donc, on a ce sentiment d'urgence qu'il faut repenser notre avenir, qu'il faut s'attaquer aux menaces. Et nous avons la possibilité maintenant de faire basculer les politiques pour s'assurer que 2021 soit un tournant pour les personnes et pour la planète. Mais il faut le faire maintenant. Nous manquons de temps, nous avons besoin d'action. Voyons les ressources naturelles qui peuvent manquer. L'Espagne a mis en place des mesures importantes récemment. Nous avons un plan d'adaptation national pour le changement climatique et une autre stratégie de justice. Et donc, nous voulons avoir des économies et de sociétés plus durables. Nous devons aussi nous concentrer sur les personnes et s'assurer que nos actions soient inclusives et ne laissent personne derrière. Nous devons agir en solidarité et renforcer ce rôle essentiel du multilatéralisme et la valeur du multilatéralisme également. En tant que gouvernement, nous sommes engagés à faire notre travail, d'avoir tout le monde sur le pont, mobiliser les efforts, les entreprises, les activistes et nous visons 2030 pour réclamer l'inclusion comme étant la norme et non l'exception, pour vraiment mettre derrière nous le changement climatique comme étant une menace de nos vies et pour vivre dans un monde plus juste et plus égalitaire. Ne perdons pas de temps. Merci beaucoup. Merci Christina. Cette urgence dans votre message nous donne de l'espoir. Alors, avant que l'on continue, je dois remercier le gouvernement du Japon pour avoir hébergé le premier festival spin-off. Et j'espère que vous l'avez tous vu sur la scène du Japon. Vous êtes vraiment des champions des ODD et on ne pourrait pas être plus reconnaissant. Donc, cela m'amène à mon invité suivant, qui est un membre de la Maison des conseillers du Parti démocratique libéral du Japon depuis 2010. Et il a eu différents postes exécutifs, dont notamment directeur du comité des affaires étrangères et de la défense. C'est donc mon plaisir et mon honneur de présenter
le ministre des Affaires étrangères du Japon, Monsieur Uto Takashi. My name is Takashi Uto. Je m'appelle Takashi Uto, je suis le ministre des Affaires étrangères du Japon et d'abord je voudrais féliciter le Festival d'action des SDG et je suis tout à fait heureux d'apprendre que ce Festival d'action du Japon des ODD a été tenu pour la première fois dans un pays en dehors de l'Allemagne au nom du gouvernement du Japon. Je voudrais vraiment dire mes plus profonds respects à tous ceux qui ont rendu cela possible. La COVID-19 nous a donné un monde différent, les vies des gens, les moyens de survie des gens et la dignité dans le monde entier ont été menacés et à cause de cette situation vulnérable. C'est donc une crise de la sécurité humaine. En plus, les maladies infectieuses causées par la COVID-19, la communauté internationale est aussi en train de faire face à des menaces mondiales et des défis mondiaux, dont les disparités entre les riches et les pauvres, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des désastres naturels causés par le changement climatique et l'écart numérique et le terrorisme. Et face à cette situation, le rôle des ODD et le concept de multilatéralisme, de coopération internationale sont de plus en plus cruciaux pour pouvoir vraiment s'attaquer de manière complète aux défis sur ces trois aspects, l'économie, la société et l'environnement. Et maintenant que nous passons à un domaine post-Covid, à une ère post-Covid, eh bien, il nous faudra non seulement surmonter cette pandémie, mais aussi construire pour le mieux. Et donc, en ce faisant, nos efforts doivent être guidés par les ODD comme étant une ligne directrice importante avec cette idée de ne laisser personne derrière. Sous le leadership du siège social de la promotion des ODD mené par le Premier ministre, le gouvernement du Japon a fait la promotion active des ODD de manière nationale et internationale. Et c'est notre contribution internationale que nous avons mené depuis longtemps des efforts pour la communauté mondiale en aidant à développer des pays sur des aspects clés des ODD comme la santé, l'éducation, l'autonomisation des femmes, l'infrastructure de qualité, la prévention des désastres et les pollutions plastiques marines et le changement climatique. Notre contribution inclut aussi du soutien vers les organisations internationales comme par exemple le PNUD et l'UNICEF. Il y a aussi l'impact de la COVID-19 qui est substantiel, qui a soulevé des préoccupations mondiales par rapport au retard des efforts pour atteindre les ODD. Et pour surmonter cette crise, les gouvernements, les organisations internationales, les municipalités, le secteur privé, la société civile et les individus doivent aussi jouer leur rôle respectif les uns avec les autres dans la promotion des ODD. Et d'ailleurs, le gouvernement et la préfecture de Kanagawa et le PNUD ont signé une déclaration d'intention pour faire la promotion de la coopération concrète en incluant l'organisation de cet événement et cette initiative pionnière qui peut servir comme un rôle modèle dans le monde. J'espère sincèrement que cet événement va mener ou ouvrir la voie à la promotion des ODD avec ces nouveaux partenariats de partage d'efforts nationaux pour la promotion des ODD. Ces changements transformationnels de comportement sont nécessaires pour atteindre les ODD dans cette ère post-Covid. Et nous voulons donc avoir un cercle vertueux d'économie et d'environnement. En construisant sur ce concept de sécurité humaine, le gouvernement japonais fait la promotion d'une couverture sanitaire universelle selon le principe de ne laisser personne derrière. Et nous sommes aussi engagés à avoir une société verte pour atteindre une neutralité carbone en 2050 dans ces actions climatiques qui vont amener une croissance substantielle dans ce basculement vers des structures industrielles et une transformation socio-économique différente. Et donc, nous maintenant, il est temps de parler du thème Turn it around, think big, think system, penser en grand, penser en système, renverser la situation. J'espère que cet événement va être une opportunité d'encourager le changement de comportement et le fait que les systèmes sociaux en son entier seront repensés. Merci beaucoup à tous les participants. Merci, Monsieur le ministre. Cela veut dire beaucoup
pour nous de vous entendre, ce en quoi nous croyons, et nous voyons aussi que vous et votre gouvernement vivez vos valeurs. Donc, allez sur la scène espagnole pour voir, pardon, la scène japonaise pour voir ce que cela veut dire. Alors voilà, j'espère que vous avez posté beaucoup de choses sur le Festival d'Action mondiale des ODD et n'oubliez pas d'utiliser le hashtag Turn It Around et le pseudo SDG Action. Donc il y a beaucoup de choses à venir, mais nous avons encore quelque chose d'encore plus spécial pour vous avant que vous regardiez tout le programme du festival. Nous avons à venir une légende du rock'n'roll, une icône du féminisme, une artiste, une auteure, une militante infatigable qui a reçu plein de récompenses. Et oui, Patti Smith, elle est rejointe par la compositrice Jessie Parry Smith, qui est aussi sa fille, et la violoncelliste Rebecca Foon. Ce sont deux musiciens incroyables qui ont ouvert la voie de Pathways to Paris, qui rassemblent des activistes, des experts et des artistes pour, je cite, faire que les accords de Paris soient transformés en action. On peut tous adhérer à cela. Donc, soyez prêts à être inspirés et comme toujours, restez avec nous car il y a beaucoup d'autres choses à venir ensuite.